Zombie, 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 zombie. Et non, je ne suis pas en train de chanter du Cranberries, attention à la référence, mais je parle bel et bien de cette invasion qui de fictive est passée à réelle. Car oui, la menace est arrivée, que ce soit comme prétexte pour nous dire que le vrai danger réside dans l'être humain qui, attention, n'est pas gentil, oulala, il est méchant, ou pour servir un gameplay à base de je te défouraille la face à grands coups de batte de baseball avec des clous et du scotch. Les zombies nous ont infectés et pris d'assaut. Aujourd'hui, le paysage vidéoludique est un mort-vivant avec un gros cahier des charges dans le cul que l'on commence à connaître par cœur. Vous le sentez, le relent du joueur aigri, hein? Mais calmons-nous un peu et parlons de toi, monsieur Dying Light. Que j'ai attendu un mois de plus que prévu parce que quand on est con, on aime les boîtes. Bref. Alors, tu es développé par Techland qui par le passé ont su me divertir mais aussi me décevoir. Enfonceur de porte ouverte professionnel terminé. D'ailleurs, bonne chance à Jaeger qui va devoir développer Dead Island 2 car il faut bien avouer que la dimension parcours que tu as risque fortement de lui manquer. Mais avant de te flatter, laisse-moi te faire remarquer quelque chose qui fâche. Comment te le dire ? Le prends pas mal, mais tu te prends trop au sérieux, mon vieux. Non mais c'est quoi ce scénario ? Je dis pas qu'il est mauvais, mais si la banalité pour toi est une qualité, alors tant mieux, mais merde, pète un coup. On est dans un jeu où l'on va devoir trancher du zombie tout en leur courant sur la tronche. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une histoire qui ressemble ? Je suis ton employeur, je t'envoie faire le bien sur cette île pleine de zombies, récupère le dossier secret coûte que coûte, mais ne t'en fais pas, nous sommes les gentils comme toutes les autres grosses entreprises présentes dans les jeux de ces 20 dernières années. Rien à carrer. Je te dis pas non plus d'être totalement con et de me rappeler à quel point tu es rigolo toutes les 2 minutes, mais il doit bien y avoir un juste milieu, non ? Et puis entendre la voix de Glenn menacer quelqu'un, c'est juste pas crédible une seconde. Je veux dire, à qui ça fait peur ça ? Si j'entends encore parler de toi, ça risque de mal se passer. Enfin, tu l'auras compris, monsieur Dying Light, ton histoire, je n'ai pas accroché du tout. Même en essayant très fort, j'ai lâché l'affaire assez rapidement. Fort heureusement, tu ne te résumes pas à ça, et bon Dieu que j'ai pris mon pied à sauter de toi en toi tout en slashant du zombie avec des armes ultra puissantes que j'avais pris le soin de confectionner moi-même. Sans parler des pièges, des cocktails Molotov, du déchiquetage, démembrage, défouraillage dans tous les sens de zombies en masse. Parce que c'est ça qu'on aime. Et cette idée de cycle jour-nuit se révèle être une grande qualité. Je n'y croyais pas du tout avant d'y être, mais force est de constater que l'on ressent une tension quand il fait tout noir. Mais je voulais te poser une question. Tu te serais pas un peu Far Cryisé ? Que ce soit certains éléments de ta dimension parcours ou les safe zones disséminés ça et là sur la map qu'il faut libérer, j'avais comme un arrière-goût d'Ubisoft dans la manette. Mais rien de grave docteur, l'expérience de jeu n'en a pas souffert. D'ailleurs, mention spéciale au grappin qui mérite une vidéo à lui tout seul tellement il est jouissif. Pour terminer, si je devais te donner une note, je ne t'en donnerai pas. Car je n'aime pas les notes. Je trouve que tu es un excellent jeu dans ton genre, et que Dead Island 2 va avoir du mal à renouveler quoi que ce soit après toi. Seule ombre au tableau, ce ton trop sérieux qui franchement plombe le scénar et nous donnera envie de nous faire notre propre histoire au détour d'une allée ou en sautant d'un toit la nuit venue. Sur ce, je te laisse Monsieur Dying Light en compagnie d'un indice pour ma prochaine vidéo. Ciao!